Bien, les deux exemples de vers dont nous allions faire cas ici, nous avons premièrement le ténia. Voilà, le ténia et l'ascari. Voilà. Ce sont des vers de la même nature justement que le lombric. Voilà. Seulement, ces vers-là, on les retrouve dans le tube digestif de certains vertébrés en passant par l'homme. Quand on prend par exemple le ténia, c'est un ver allongé. Il est allongé de forme cylindrique. Voilà. Il est plat de couleur blanche et sa longueur peut aller de 4 mètres à 12 mètres. Vous imaginez un ver qui a une longueur qui peut aller de 4 mètres à 12 mètres. Donc, le ténia adulte, il est très long en termes de taille. Voilà. Donc, il est formé justement d'anneaux, comme le lombric, plusieurs centaines d'anneaux, voilà, qui forment justement le ténia. Il est effilé aux extrémités avec une tête qu'on appelle le scolex. Voilà. En ce qui concerne l'ascari, c'est dans la même dynamique. Voilà, c'est un ver de forme cylindrique aux extrémités effilées, mais moins long. Voilà, voilà que le ténia. Voilà, un corps brillant qu'on retrouve également dans le tube digestif de certains vertébrés. Voilà, donc à vue d'œil, l'ascari femelle est plus long que l'ascari mâle. Donc voici ici les deux exemples de vers qui appartiennent justement, voilà, à la grande famille, à l'embranchement des vers et qui ont pratiquement la même organisation que le lombric. Bien, donc en ce qui concerne les exemples de vers, nous avions le ténia comme annoncé, qui est un ver long, voilà, long de 4 à 12 mètres et plat de couleur blanc. Il possède une tête ou scolex, un cou étroit, un corps formé d'anneaux dont le nombre dépasse le millier. Bien. Et à l'ascari, c'est un ver cylindrique, effilé aux deux bouts, son corps est sans anneaux. Donc la différence ici qui est frappante, c'est ça. Le ténia est un ver annelé qui possède des anneaux. L'ascari est sans anneaux. La peau de l'ascari est brillante. À l'une des extrémités, on voit la bouche entourée de 3 lèvres. Voilà. Donc voici ce qu'on pourrait dire sur les exemples de vers. Nous allions avancer toujours dans le grand 1 avec la notion de vers. Donc à ce niveau-là, c'est pour faire ressortir justement les grandes caractéristiques, les éléments qui caractérisent les vers. Voilà, c'est des notions, des connaissances que vous devez avoir sur le vers afin que quand vous voyez un être vivant pluricellulaire dans la nature, qui a ces caractéristiques-là, vous pouvez d'ores et déjà avancer que cet être vivant pluricellulaire appartient justement à la grande famille des vers ou à l'embranchement des vers. Bien, donc comme je le disais tantôt, les vers se distinguent par leur forme, les vers se distinguent par la consistance de leur corps, les vers aussi se distinguent par la présence justement d'anneaux, la plupart d'ailleurs. Donc ici on dira que les vers c'est des invertébrés d'abord pluricellulaires. Là on est d'accord. Quand on dit ver, c'est que c'est un invertébré pluricellulaire, c'est un métazoaire. Il a une forme cylindrique. Les vers sont toujours allongés. Les vers n'ont pas de pieds. Les vers ont des corps mous qui sont recouverts justement de mucus. Le corps est recouvert de mucus et la plupart, je dis bien la plupart, sont annelés, la plupart possèdent des anneaux. À part ici l'exemple de l'ascari où il y a absence d'anneaux. Voilà. Donc déjà, si vous avez ces éléments, ça vous permet justement de repérer
des êtres vivants qui appartiennent à l'embranchement des vers. Bien, donc en ce qui concerne la notion de vers, on dira que les vers sont des invertébrés pluricellulaires. Très important. Présentant un corps mou, une cuticule. La cuticule, c'est cette peau mince-là qui recouvre le corps des vers. Voilà, c'est une petite peau mince qui recouvre justement, qui sépare les organes externes des organes internes. Voilà. Avec des appareils tels que l'appareil excréteur, l'appareil reproducteur, l'appareil digestif et possède également un système nerveux. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme du grand 1, voilà, qui est subdivisé justement en 3 parties, où nous avions parlé justement des vers. Voilà. Nous allions de ce pas aborder l'autre grande famille des invertébrés pluricellulaires, les mollusques.